Bonjour ou bonsoir tout le monde. On est aujourd'hui le 27 février 2009. J'avais j'avais mis une vidéo ici sur YouTube la semaine passée, mais j'ai préféré le retirer parce que j'aimais pas le contenu, surtout la qualité sonore. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que je disais en gros dans cette vidéo-là. C'est que j'ai dernièrement passé des tests approfondis pour mesurer mon état pulmonaire, et puis on pouvait quand même enregistrer un certain déclin si on compare sur les mêmes données de l'an dernier. Mais je qualifierais cette dégradation-là quand même pas de nouvelles catastrophiques, parce que c'est certain que quand on est en attente de greffe pulmonaire, ça signifie que l'état de la maladie est sévère et que justement on va vers la greffe pour résoudre ce problème-là. Je me sens quand même très bien de ce temps-ci. Je suis, je dirais, dans une période stable. Si ça pouvait toujours être comme c'est présentement, je serais très 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 content, puisque mes activités quotidiennes sont assez bien remplies et la fatigue s'installe pas trop, ce qui est très bon signe. Alors, j'espère que ça va continuer. J'ai même commencé un petit peu réintroduit l'entraînement musculaire dans mon horaire pour essayer de reprendre un petit peu de poids corporel. Ça, c'est dans le but d'avoir le meilleur état physique et pulmonaire à la veille de la greffe, ce qui aide énormément à la récupération par la suite. Donc, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir les meilleurs résultats possibles. Cela dit, ça n'enlève pas que de temps à autre, il y a des pépins qui peuvent se présenter. Puis, je pense que quand ça arrive, ben, je vais à l'hôpital et puis je règle ça au jour le jour, comme j'ai toujours fait. Je vais vous montrer deux appareils que j'ai constamment avec moi, mais qui sont un petit peu, je dirais, le cœur de mon quotidien. Premièrement, j'ai mon saturomètre. C'est un petit appareil comme ça, dans lequel je peux introduire mon doigt. Cet appareil-là, il mesure le taux d'oxygène. Donc, je peux mesurer et ajuster mon flot d'oxygène selon ce que j'ai besoin. C'est très important parce que j'ai différents besoins d'oxygène selon si je marche ou je suis assis ou si je suis fatigué, et même selon la température extérieure. Par exemple, s'il fait beaucoup plus chaud, ben, j'ai besoin de plus d'oxygène. Donc, j'utilise beaucoup ça. Et puis, je voulais vous dire que ce fil-là que j'ai quand même depuis plus d'un an et demi, il a une longueur environ de 50 pieds. Il est relié à un concentrateur d'oxygène qui est plus loin dans la maison, qui me permet d'avoir une autonomie partout dans la maison. Donc, j'ai un fil, un petit peu comme un grand fil qui me suit tout le temps, dans lequel j'aime en faire, je sais souvent d'ailleurs. Mais ça me donne un flot continu d'oxygène. Mais quand je sors de la maison, je dois avoir des bonbonnes. Un petit peu comme un plongeur en plongée sous-marine. J'ai ma bonbonne que je traîne dans le dos avec un économiseur d'oxygène, c'est-à-dire un petit appareil qui me donne l'oxygène seulement quand j'en demande, pour justement empêcher de maximiser la durée de vie d'une bonbonne. C'est pour ça que quand je suis dehors, en dehors de la maison, quand je respire, on entend un petit pch, pch à tous les fois que j'inspire à cause de l'économiseur. C'est une bonne chose présentement qu'on ne l'entende pas, parce que c'est un petit son qui pourrait être tannant même quand je vous parle ou même quand je dors.
cet ajustement-là a été fait progressivement, mais ça va très bien. Je gère mes bonbonnes et puis mon oxygène très bien. Alors, ils viennent livrer à chaque semaine les bonbonnes, un peu comme un laitier. Et puis, tout va très bien. La deuxième pièce maîtresse, et non la moindre, c'est mon fameux téléavertisseur. Vous aurez deviné, c'est lorsqu'ils vont trouver les poumons compatibles pour moi, eh bien, je vais avoir l'appel avec ça. Donc, inutile de vous dire que j'ai tout le temps ça, et avec une pile presque neuve toujours, pour être sûr que le signal se rende bien à moi. J'ai énormément apprécié tous les messages que vous m'avez envoyés et les emails. Alors, ne vous gênez surtout pas pour m'envoyer d'autres messages. Je ne suis pas toujours un très bon correspondant. Je ne veux pas commencer à écrire, à passer ma journée à écrire des emails. Mais tout ça pour dire que si vous voulez rentrer en contact avec moi, ou même si vous êtes de passage à Québec, ou si vous êtes à Québec, et de ce temps-ci je me sens bien, si ça vous tente d'aller prendre une marche, ça va me faire plaisir. Alors, gênez-vous pas à me contacter. Merci de me regarder. Et prenez soin de votre santé, c'est sûr. Et à la prochaine. Au revoir.